Elle lui demande de clarifier comment se fait-il que quelqu'un, le premier auteur de ces coups d'État-là, puisse se retrouver à l'OMO 2. Et les voyages de Faure Gnassingbé au Niger. Vous voyez, quelque part, ça montre que les panafricains avec les Turcs là. Ah, merci, merci. C'est toujours un plaisir. Là-bas, merci. Vous voyez, Naina, il est revenu encore l'autre là. Il faut barrer encore. Faut le sauter encore. Voilà. Voilà. Faut le sauter encore. Faut le sauter encore et on continue. Dans ma maison, du M66 aujourd'hui, je suis sûr que actuellement le M66 peut commencer par demander des audiences en Afrique de l'Ouest et un peu partout. Le M66 même peut commencer l'installation des ambassades du Togo à travers l'Afrique, en premier lieu et après à travers le monde. Le M66 doit commencer par installer les ambassades. Parce que quelqu'un, son propre peuple fait un communiqué pour dire que nous ne sommes pas avec lui. Que ce qu'il a fait au Bénin, c'est condamnable. Qu'on doit lui condamner pour ça. Donc, sur quoi il va se baser maintenant? Il a quel peuple derrière lui? Il n'a personne. Si aujourd'hui, on nous permet de lancer ce qu'on appelait, comment vous appelez ça là? Des élections où on appelle les gens, je ne sais pas comment les francophones ont qualifié ça. C'est-à-dire, on dit d'aller faire une élection où les Togolais vont dire ceux qui soutiennent fort, ceux qui ne le soutiennent pas, ou bien ceux qui soutiennent le Bénin. Vous allez voir que la plupart des Togolais, si on lance ça ici sur Internet, vous allez voir que la plupart un référendum, merci beaucoup. Vous savez que nous, on n'est pas allé beaucoup à l'école, c'est toujours comme ça. De Dole Soukouli écureuil, l'homme, ouais, de Dole Soukouli. Donc si on lance un référendum ici, vous allez voir combien de Togolais vont aller voter pour que Faure Gnassingbé clarifie ce qu'il est allé faire au Bénin et qu'il met en danger le pays avec son pays frère. Donc, quelque part, prenez le temps d'aller sur la page Facebook, TikTok et un peu partout pour lire le communiqué du M66. Je vais laisser peut-être les grands là. Nous, on est des petits, on avance. Donc, je vais laisser les grands là venir clarifier, venir vous expliquer avec la langue de Molière ce qui est l'essence de ce message-là. Vous n'allez pas le découvrir actuellement, mais quand ils vont venir vous expliquer la force de ce message-là, vous allez comprendre les grands pas du M66 qui font peur à tous ceux qui sont en train de s'agiter. Quelque part encore, je retourne chez moi dans la brousse. Non, avant de retourner chez moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier nuit à la prison civile de Lomé. Hier nuit, ils ont fait signer par des prisonniers des documents pour leur libération. Les 40 prisonniers là et quelques-uns de, comment on appelle ça, de Tigre Révolution là, ils ont signé, c'est-à-dire des documents pour leur libération sans consultation de leur avocat. Vous comprenez que du jour au lendemain, on prend des gens qu'on emprisonne et qu'on envoie des documents. Ils n'ont qu'à signer leur libération sans consulter leur avocat. Vous voyez en fait ce qui est en train de se passer. Vous prenez des gens en toute connaissance de cause, sachant qu'ils n'ont rien fait, que vous mettez en prison et que les avocats portent plainte. Maintenant, au lieu de consulter les avocats, vous ne le faites pas. Vous allez voir ces gens-là en prison et vous leur dites, signez votre libération. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez triché ces gens-là. Le temps que ces gens-là ont passé en prison, vous devrez les dédommager. Vous devrez coûte que coûte dédommager ces gens-là. Ce n'est pas les libérer seulement qui compte. C'est trop dire. Comme ce que vous avez fait dans le cas du dossier des affaires d'incendie, de marché, de Kara et de Lomé. Nous, on a dit de gré ou de force, vous allez nous dédommager. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont sortis pour dire trop c'est trop et vous les envoyez en prison et maintenant vous les faites croire que non, on va vous libérer.
On va vous libérer comment? Vous les libérez en les dédommagement ou bien vous les libérez en reconnaissant votre faute. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des pintades. Nous ne sommes pas des animaux. Pour que des gens puissent sortir du jour au lendemain, prendre nos enfants, aller emprisonner et amener un document leur disant signez votre retour à la maison. Donc vous reconnaissez en fait que vous avez fait du mal à ces enfants. Vous reconnaissez que vous avez triché comment on appelle ça, nos militants. Et je tiens ici à souligner quelque chose. Certains ont fait croire à Faure Gnassingbé que s'ils libèrent les prisonniers, la lutte va se terminer. Je tiens ici à rassurer chacun d'entre vous et à vous dire ceci. Ce qui nous a poussé à lancer cette guerre-là contre Faure Gnassingbé, c'est ces gens d'arrestation où on prend des individus qu'on emprisonne et qu'on les libère sans les dédommager. On te triche et on t'appelle à... C'est-à-dire, on te dit que non, comme on t'a libéré, reste là, ne dis rien. Les tortures, les tueries, les emprisonnements, les exilés, tout ça là, c'est ça qui nous a poussé à rentrer dans ce combat. Et je tiens à dire à Faure Gnassingbé que du jour au lendemain, ce que tu es en train de faire là ne va jamais faiblir notre mobilisation. Ça ne fera que nous renforcer, que nous sommes sur la bonne voie. Les pressions du M66 sont en train de marcher. Les pressions du M66 vont te forcer à libérer de gré ou de force chaque individu. Et nous allons t'appliquer ce qu'on appelle la loi. Tu ne vas pas seulement les libérer, mais tu vas les libérer en les dédommageant. En reconnaissant, l'État va reconnaître, c'est-à-dire sa première erreur, de considérer les concitoyens togolais comme des animaux. Vous allez les rendre justice. Ça ne va pas s'arrêter là. On va, c'est-à-dire, vous allez, en commentaire, suppression, blocation, merci. Il faut me balayer les individus comme ça. Quand vous les voyez là, il ne faut pas les laisser commenter beaucoup. Vivim, on va aller au paradis, on va se croiser là-bas avec nos enfants. C'est ce que j'ai dit à Nevé. Il faut coûte et coûte qu'on mette fin à ces pratiques où certaines personnes ont pris les Togolais comme des moutons, qui prennent, qu'ils emprisonnent, qui font du mal à ces enfants-là. Et à la fin, ils viennent leur dire que oh, aujourd'hui vous êtes libres. Ne soyez jamais fiers d'être seulement libres. Mais vous êtes, votre liberté en fait est comptée. Ce qu'ils vous ont rendu là, ils peuvent le prendre à tout moment. Et vous rendre une liberté empoisonnée. La liberté empoisonnée, c'est celle que vous êtes en train de voir. On ne permet pas aux avocats de faire leur travail. Et on vient libérer des gens. Pourquoi vous les libérez sans les dédommager? Pourquoi vous les libérez sans les avocats? Parce qu'ils reconnaissent leur tort. Ils savent que s'ils passent par une voie légale, les prisonniers ont déjà gagné leur procès. Ils savent qu'ils ont triché ces gens-là. Pour les dédommager, ça serait trop lourd pour eux. Pour dédommager ces personnes-là. Ils ne pourront pas les dédommager. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les manipuler. Il faut les faire croire que oui, vous êtes libres, ça suffit. Ça ne suffit pas. Le nombre de jours que vous avez passé en prison, le nombre, c'est-à-dire, la manière dont ils vous ont torturé, les avocats vont mettre ça en place. Et vous serez dédommagés. De gré ou de force. Nous ne faisons pas du travail à demi. Nous le faisons en complet. Donc, vous qui avez signé les documents là, je vous dis, ces documents que vous avez signés là, ça ne s'arrête pas là. Les avocats ne vont pas laisser leur travail. Et les associations qui sont derrière tout ça ne vont pas laisser leur travail. Je parle des 40 prisonniers. Et je parle de quelques-uns qu'ils ont choisi au niveau du mouvement Tigre de la Révolution. C'est hier, ils ont fait passer ces documents-là qui n'ont qu'à signer leur libération. On évolue. Voilà. Hier aussi, il y avait quelque chose qui s'est passé que les gens n'ont pas vite regardé. J'ai dit
entre-temps que Kara manquait d'eau. Et les gens ont dit non, que chef canton, oui, toi tu mens, tu inventes des choses. Il y avait BDP et Kegewe, l'enfant de Kegewe là, celui qui a la tête tcholée. Oui, pardon. J'ai dit cette nouvelle année, je ne vais pas insulter avant de rentrer dans la nouvelle année. Mais bon, c'est normal. C'est comme ça la tradition chez nous ici. Parfois, c'est les manquements et c'est, vous voyez, je suis vraiment possédé par la vérité. Kegewe, qui se fait le grand journaliste de la télévision de Fort Gnassingbé, s'est dit que non, du jour au lendemain, il peut se lever et aller défendre Fort Gnassingbé. Quand nous étions ici, en train d'annoncer qu'il n'y avait pas de l'eau potable à Kara, que ça fait déjà à peu près 4 ans ou même 3 ans, même je peux dire 5 ans. Et je peux dire que même le problème de l'eau s'annonçait déjà même avant que moi je ne rentre à l'université de Kara. Parce qu'on se rappelle toujours que quand on est à Kara, en mois de décembre, il n'y a même pas l'eau. Et qu'on est obligé d'aller dans les fermes avec les bidons jaunes, tout ça, prendre de l'eau. Jusqu'à la rivière Kara. On quitte du quartier à Dabaore. Aller jusqu'à la rivière Kara pour chercher l'eau. On a vécu tous ces temps-là. Bizarrement, Kegewe et VDP ont toujours dit que non, il y a l'eau à Kara, que chef canton c'est un menteur. Chef canton c'est un menteur. Chef canton c'est un ceci. Quand j'ai parlé des Ambanko, les gens m'ont dit c'est faux. Il faudrait aller démontrer ça. Quand j'ai parlé des problèmes de l'eau, entre eux-mêmes dans leur propre camp, les gens ont commencé par parler. Les familles ont commencé par dénoncer. Et quand j'ai dit ici, les gens ont voulu jouer aux connaisseurs. Non, chef canton est en train de mentir. Non, chef canton est en train de raconter des âneries. Vous voyez? Il n'y a même pas de l'eau. Quand tu prends même de Blita à 5 AC, il n'y a même pas l'eau. VDP même lui, chez lui-même, il n'y a même pas l'eau. La plupart des populations qui vivent à Mango d'Apaon vont jusque dans les rivières pour chercher de l'eau. Et ils sont conscients de ça. Mais ils font semblant. Ils se disent que non. Et un beau jour comme ça, ils vont se lever, tout a changé. Parce qu'ils profitent de ce dictateur-là. Parce qu'ils trouvent quelque chose à manger. Là, ça suffit. De la même chose quand tu prends le canton de Tichao. Il n'y a même pas d'eau à boire. Il n'y en a pas. Le canton de Pia, il n'y en a pas. C'est-à-dire, tout Kara, il n'y a rien. Il n'y a rien comme l'eau là-bas. Les gens sont obligés de descendre dans les rivières avec les bidons, tout ça, chercher de l'eau qui est sale. Venir mettre ça. Cette année, j'ai dit, les gens sont allés là-bas pour enterrer leur quoi là. Il n'y a même pas l'eau. Je vais vous jouer une vidéo ici. Moi, je ne vais pas parler trop. Je vais vous jouer une vidéo ici. Et vous-même, vous allez constater les dégâts. Comme nous, on parlait, les gens disent que non, on parle trop, que nos bouches sont trop longues. Je vais vous jouer la vidéo. Un instant, j'arrive. Je vais vous jouer la vidéo. Bonsoir le peuple togolais, ici la reine de l'univers 228, Esther Labeni Komiro. Depuis quelques jours, je suis à Kara et j'ai remarqué un phénomène. Excusez-moi, ne regardez pas la qualité de la vidéo parce que, voilà, je suis quelque part. J'ai remarqué, sincèrement, un phénomène. Il n'y a pas d'eau à Kara. Eh oui, il n'y a pas de l'eau à Kara. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venue à Kara, il n'y a pas de l'eau. Et c'est quoi le... Je ne comprends rien. Ce n'est pas dans un seul quartier, ce n'est pas dans 2 quartiers. J'étais dans un quartier, par manque d'eau, j'ai changé de quartier. Il n'y a pas l'eau, je vais ailleurs, on me dit que là-bas, même là, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On vient chez nous, moi je suis en deuil. Je suis en deuil. J'ai perdu mon papa, donc je suis là pour voir comment faire les choses. Il n'y a pas d'eau à Kara, je vous dis. Sincèrement, il faut revoir ce cas. J'interpelle vraiment à qui de droit de voir ce cas, parce qu'on ne comprend rien. Je vous dis que je suis là depuis un temps. On n'a pas d'eau à Kara. Il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi ce phénomène, on ne comprend pas. Donc vraiment... Actuellement là, j'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit de voir cette situation parce que imaginez un peu, actuellement les gens sont en train de se préparer
pour venir m'assister pour mes funérailles. Il ne va pas se doucher, même s'il doit faire une semaine. Je vous dis, les enfants sont obligés de chercher des forages, transporter l'eau sur 4-5 kilomètres. Les forages là, les gens sont alignés comme ça, on dirait des fourmis magnants. Hein? Sincèrement, j'interpelle vraiment à qui de droit de voir cette situation parce que depuis que je suis là, regardez comment je suis devenue noire. Combien de jours que je suis à Kara, je ne me douche pas, il n'y a pas l'eau. Tu vas aux toilettes, il n'y a pas l'eau. Tu veux te doucher, il n'y a pas l'eau. Hein? En tout cas, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Bonsoir la famille. Ça commence par sortir. J'ai dit, moi je viens charlater. Tout ce que sortira de ma bouche ne sera que vérité. Tout ce qui sortira de ma bouche ne sera comme, c'est-à-dire ça serait comme les poussums d'une Bible. J'ai dit ici depuis, et les voix comme Kegewe, VDP, et les Nyama Pon Koumera Yakame Bévier, et tout, et les pronoms pour Bassa, chef canton, Yakame, chef canton, Pon Koumera, chef canton, chef canton, et les Kore, les Kageye, et les Jokara, et les Kokara, il n'y a pas l'eau, et les pronoms pour Tara, et les quartiers, Bébéré, et si la Sio, il n'y a pas l'eau, c'est ça, voilà. Et vous voyez, le problème est général. Et Goméré, il n'y a même pas d'eau à Kara. Voilà des gens, ces gens d'individus-là, qui ont pris un bouc de Pia, Fornyasingbe, avec ses oreilles désordonnées de gauche à droite, comme si là, quand il arrivait chez Dieu, là, il n'y a pas les oreilles, il allait voler les oreilles de chef canton. C'est pour ça moi mes oreilles sont debout comme ça. C'est-à-dire il a volé un peu collé. La bouche Koumaï, on dirait le bois d'une daba. Ses yeux goulou, on dirait un hibou perché sur la colline de Sarakawa, où son père a sauté en l'air et il disait quoi là. Je vous dis, je vous parle ici des affirmations en vidéo que je viens de jouer. Les parents, comment on appelle ça, nos vieilles dans les marchés, nos vieilles dans les villages, un peu dans tout Kara, il n'y a pas l'eau. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai annoncé ça, c'est comme Koumera, ils sont ici, voilà le cabier qui a pris Fornyasingbe comme frère. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, même si tu manques à l'homme l'eau potable, le manger, ne lui refuse pas de l'eau. Ça a été toujours comme ça, l'essence du cabier. Aujourd'hui, voilà le cabier qui dit que Fort c'est mon frère, Fort c'est ceci, Fort c'est ceci. Je devrais voir des gens, des individus avoir l'eau potable, de bonnes écoles, de bonnes universités, de bons marchés. C'est-à-dire un développement pas possible, plus que l'Amérique, plus que la Russie, plus que le Japon, plus que la Chine. Là, j'allais être fier qu'ils disent que non, je suis fier d'être cabier et que Fornyasingbe c'est mon frère. Vous n'avez même pas le petit moyen même. C'est-à-dire, quand les autres parlent de la fête où ils n'ont pas l'argent pour fêter, vous n'avez même pas de l'eau potable. La simple eau potable pour boire, pour se doucher, il n'y en a pas. Cette année, il n'y aura pas Tchoukoudou à Kara. Ils vont prendre où l'argent pour aller. Quand vous êtes là à acclamer quelqu'un qui vous considère comme des animaux, vous savez, Fornyasingbe est en train d'insulter les cabiers. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Il insulte les cabiers en leur montrant qu'ils sont des animaux. Seuls les animaux vont vers les rivières pour boire. Si Dieu a pu bénir les animaux par la rivière, d'aller boire dans la rivière, Dieu nous a appris aussi à construire des canaux pour nous, pour marquer une différence entre nous et les animaux. Si Fornyasingbe aujourd'hui oblige les cabiers à aller boire dans la rivière, c'est une grande insulte. C'est une manière de... C'est-à-dire c'est une expression pour montrer aux cabiers que vous êtes des moutons, que bientôt je vais couper l'herbe pour vous ajouter à l'eau de la rivière que vous êtes en train de boire. Et il vous insulte encore pire en donnant 13 milliards ou bien combien de milliards aux Israéliens pour assurer sa sécurité. Alors que le problème de l'eau à Kara, pour le régler, ça n'atteint même pas cette somme-là. Ils sont allés même prendre de près, c'est-à-dire dans une autre structure, plus la Banque islamique de développement. Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent-là, ils se sont partagés. Et Fornyasingbe a pu enceinter encore 4 femmes et payer les grès, comment on appelle ça?
comment ils ont appelé le produit là? Les kangalaware pour son penny. Vous comprenez? Lui, quand il voyage, c'est pour aller payer les kangalaware. Pendant ce temps, les populations de la Kara, les Kabyles surtout, en majorité, sont là, ils regardent. Avec les gros yeux, ils me regardent. Ils me voient en pécheur, ils me voient en traître de notre ethnie. Mais je vous dis ici, ceux qui vous aiment plus, ce sont nous qui venons ici pour vous dire la vérité. Pour vous apprendre à connaître vos limites, même dans l'amour d'une personne. Il faut observer le traitement qui vous reçoit. Que vous recevez de quelqu'un pour qui vos enfants sont allés jouer des miliciens. Quelqu'un pour qui vos frères se sont battus c'est-à-dire pour le tenir. La manière dont ils récompensent vos frères, la manière dont ils vous traitent. Je vous dis, les autres ethnies ont raison de détester Fort Gnassingbé. Que ce n'est pas un problème d'ethnie, mais c'est un problème de comportement. Ils ont transporté ces sales habitudes-là depuis chez vous. Sinon, comment on peut exprimer ce dégoût-là envers une population que des gens ont appelé mes frères? Envers des populations où, quand on prend les hommes de Dapao et Mango, quand on vote RPT Uniré et que tout ça là-bas, c'est combien? 100% dans la Bassar, 100%, tout ça là. Aujourd'hui, regardez le traitement. Vous n'avez ni eau, ni route, ni, comment on appelle ça, ni école. Vous n'avez rien de bon. Le travail, zéro. Vous n'avez rien. Tout est parti à terre. 13 milliards sont dépensés pour la sécurité d'un individu qui ne fait rien pour sa nation. Vous voyez? On donne 13 milliards aux Israéliens alors qu'il n'y a même pas de l'eau chez soi. Vous dépensez 13 milliards pour financer des Israéliens juste pour protéger ta tête. Alors que dans la Kara, c'est la catastrophe. Manque d'eau, ça conduit à quoi? À une extermination. Il est en train d'exterminer les Kabyles. Il est en train d'exterminer les populations du Nord. Il est en train d'exterminer de Bilita à 5 c'est toutes ces populations-là. Et d'autres même sont en train de dire que ils ont des investissements dans les sociétés de Piawata. Et que c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils veulent couper de l'eau aux populations pour faire marcher leur business de Piawata. Que ces populations-là ne consomment pas leur Piawata qu'ils produisent. C'est ce que moi j'ai eu entendu. Ils disent que la plupart d'entre eux ont commencé par créer des sociétés de Piawata. Et maintenant, ils font quoi? Ils bloquent. C'est pour ça que quand on finance au niveau de la TDE, ils prennent de l'argent là, ils mangent. Paraît-il que même que celui qui est au niveau de la TDE, le directeur de la TDE là, ils ont des financements dans les sociétés de Piawata. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que la TDE tombe à terre zéro pour qu'ils puissent maintenant vendre leur Piawata aux populations. C'est pour ça que vous allez les voir dans les arguments comme quoi, s'il n'y a pas de loi à Kara, est-ce qu'il n'y a pas Piawata pour aller payer? Piawata, on va payer Piawata pour se doucher. Vous voyez combien de fois ils sont devenus criminels? Je vais vous montrer quelque part. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont rien préparé durant 20 ans, durant 60 ans de leur gouvernance. Je vais voir si je peux retrouver la vidéo là. Je vais vous allez voir quelque chose ici. Un instant. Vous allez voir quelque chose. Tapotez, partagez. Où est la vidéo là? Vous comprenez? C'est que c'est des gens, ils ont dépensé toute leur vie à ne rien prédire. Entraînant l'assèchement progressif de cette source d'eau. Cette année, on n'a même pas eu le demi-plein, c'est-à-dire 8 mètres. C'est le niveau le plus bas qu'on n'a jamais connu. Ce qui rend difficile la production aujourd'hui. D'habitude, dans ces périodes, on produit autour de 11 à 12 000 mètres cubes. Mais cette année, exceptionnellement, nous sommes autour de 4 500 mètres cubes. Ce qui fait que le déficit est vraiment énorme. Plus de 60% de déficit. Dès les premiers signes de la baisse de la desserte, je vais vous jouer ça et je commente. Vous voyez en fait des gens qui ne sont pas visionnaires. Vous voyez des individus qu'on a placés qui se disent que nous sommes à la merci de la nature. Dans les pays désertiques où il n'y a pas la pluie là, que font-ils pour avoir de l'eau potable? Donc vous attendez que la pluie tombe et que vous puissiez recueillir de l'eau. Pendant que le nombre de populations s'augmente, vous n'avez même pas eu l'idée
c'est-à-dire de créer des structures en 20 ans qui peuvent évoluer en fonction du nombre de la population qui s'augmente. Et vous êtes toujours à la merci de la pluie. Comme quoi, la pluie devrait regarder le nombre de populations pour savoir tomber. Pour que vous puissiez satisfaire les besoins des populations. Et quand il parle du mois d'octobre, c'est très faux, mon frère. L'histoire là date de au moins 5 ans. Vous avez vu les premiers signes. Vous n'avez rien fait. Vous êtes trop basé sur la politique. Comment détruire les gens. Comment emprisonner les gens. Mondo, il y a encore quelqu'un là. Il faut en même temps le nettoyer directement. Il faut l'envoyer vers Fort Nyasingbi. Voilà. Et son père qui est mort enterré à Pia là. Ils n'ont qu'à aller là-bas faire leur live. Il faut les supprimer rapidement même. Voilà. C'est-à-dire, d'autres même parlent de 8 ans. Moi, je dis même que quand nous, on était à l'université, déjà, même avant, même quand on était au groupe Merakara, les périodes de décembre, il n'y a même pas d'eau. Et même quand on parle d'eau, là, vous savez combien de villes là-bas ont l'eau? À part le centre-ville, il n'y a même pas. Le quartier Les Eyons, qui a même eu de l'eau potable là, c'est grâce à l'ancien député Patia qu'ils ont eu de l'eau potable. Vous voyez le problème? Et bizarrement, c'est ce Patia là qui se retrouve en prison. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire on a en face de nous des gens qui sont incompétents. Même dans la matrice, selon ces femmes, fort souffrent d'éjaculation précoce. Donc là-bas aussi, il a complètement échoué. Et dans la gestion du Goumen aussi, il a échoué. Puisque quand Madame Marguerite Nyakade, il a dénoncé, est partie. Bon, non, il y a encore un autre là. Il faut les supprimer rapidement. Il faut nettoyer là-bas la page. Voilà. Des gens de comme. Voilà. Il est là-bas. Kleber quoi là. Faut les supprimer directement. Envoie-les là-haut. One Love vient d'arriver aussi. Il faut les faire. Merci beaucoup pour leur travail. Vous voyez? Des gens qui attendent que la pluie tombe. Regardez. Ces gens de personnes comme ça viennent sur une télévision nationale. Pour prendre ces âneries là comme quoi le niveau de l'eau, on n'a même pas eu le demi-plein. Vous voyez ceux qui ont encore, c'est-à-dire la gestion des choses dans la mer au niveau du Togo. Des gens qui n'ont aucune vision de la chose. Des gens qui font tout en espérant que la nature devrait être en leur faveur. Des gens qui ne peuvent même pas provoquer. Vous voyez ces gens-là, dans d'autres pays, les gens provoquent même les pluies. Mais ceux ils sont incapables de réfléchir à comment provoquer même l'eau. À comment, c'est-à-dire créer comment on appelle ça, des structures, des barrages, pour qu'ils puissent encaisser plus d'eau aux besoins des populations. Ce que je sais, c'est que dans la région de la Kara, il y a plusieurs sources d'eau. Il y a plusieurs ruisseaux qui sont des rivières un peu partout. S'ils avaient au moins créé plusieurs barrages et faire en sorte que l'eau qui coule des collines, tout ça, là, puisse être contenue quelque part, la population de Kara n'allait jamais manquer de l'eau. Nous sommes dans une zone montagneuse. Vous voyez? Et il y a plusieurs rivières un peu partout. Normalement, ces gens-là devraient créer au moins 4 barrages. 4 à 5, 6, 10, 20, même 40. Pour permettre aux gens d'utiliser même l'eau des pluies pour faire l'agriculture même en décembre. Puisque dans la région de la Kara, nous avons seulement 2 saisons. La saison sèche et la saison pluvieuse. Voilà, et même les nappes phréatiques, tout ça là. Kara, il y a l'eau, ils pouvaient faire des forages un peu partout. C'est maintenant, je vais vous jouer la suite de la vidéo, vous allez voir. Vous allez écouter. Voilà ceux qui dirigent les affaires chez nous. En eau potable, le gouvernement togolais, en collaboration avec les acteurs du secteur de l'eau, a envisagé des mesures d'urgence autour de 2 axes principaux. La récupération et la valorisation des forages existants et la réalisation de nouveaux forages d'adduction d'eau potable. L'autorité a instruit le gouvernement et on nous a dit de récupérer une 50aine de pompes à motricité humaine pour pouvoir les jauger, les pomper, pour voir leur capacité de production et pouvoir les... Vous voyez, c'est maintenant, eux, le gouvernement leur a instruit de prendre 50 pompes et de jauger, de voir leur capacité. Vous essayez d'écouter, hein? Essayez d'écouter. Donc avant là, ils n'ont pas réfléchi aux périodes de crise, aux périodes où la population devrait manquer de l'eau. Donc ils n'ont rien prévu. Vous voyez, c'est ces gens d'individus là à qui vous laissez
la gestion des choses publiques au Togo. Eux sont plus occupés au détournement de fonds, à baiser les femmes comme leur président. Donc ces gens-là n'ont jamais réfléchi aux périodes de crise. Vous vous imaginez, du jour au lendemain, le Togo rentre en guerre. Ou bien le Togo rentre en guerre avec un pays à l'étranger. Ou bien un pays extérieur. Du jour au lendemain, comment allons-nous trouver de l'eau? Si ces pays-là viennent détruire le premier barrage, c'est terminé, nous sommes à l'abîme. Parce qu'ils n'ont rien prévu. Et c'est quand il y a un problème, ils essaient de se retrouver et de voir comment faire. Ils n'imaginent pas que j'ai quelque chose, ça peut tomber aujourd'hui, ça peut se gâter demain. Non. Ils attendent que le problème survienne d'abord avant de faire quoi? Avant de faire quelque chose. Même pendant qu'il y a le problème là, et qu'ils vont faire des prêts pour venir résoudre le problème, ils préfèrent prendre ça pour manger, pour dire que non, vous continuez par prendre de l'eau des rivières. Voilà là où le Kabylie et les populations du Nord se trouvent aujourd'hui. Voilà l'incompétence de vos frères. Voilà l'incompétence de tous ces ethnies-là qui sont mélangées, qui se disent qu'ils gouvernent le Togo. Et pire, le Kabylie qui continue par dire par ignorance que Faure Gnassingbé c'est mon frère. C'est quoi tu as appelé frère? Tu n'arrives pas à faire la sécurité de ton frère. Ton frère est capable de prendre 13 milliards pour aller mettre chez les étrangers, pendant que chez lui-même, il n'y a pas l'eau potable. Vous voyez? Même au niveau des services, voilà l'incompétence. C'est-à-dire quand on dit que c'est Faure Gnassingbé qui est incompétent, voilà aussi ces incompétents-là qui sont au niveau de ces services-là, qui n'ont aucune vision du travail qui est dans leurs mains, qui n'ont aucune vision, c'est-à-dire ces ministères comme le ministère de l'eau, le ministère de la santé, le ministère de l'agriculture et le ministère de la science, c'est-à-dire ces départements-là, et le ministère des, comment on appelle ça, des armées, c'est ces départements-là qui devraient être vraiment considérés. C'est ces départements-là qui devraient être vraiment suivis de près. Dans des nations qui évoluent, dans des nations qui se développent, qui passent à l'avenir de leur jeunesse, on ne joue pas avec les besoins de l'eau. On ne joue pas avec comment on appelle ça, ces premiers objectifs-là. Mais c'est chez nous qu'on constate que vraiment nous sommes à la merci des tortues ninja. Merci.